Donc, nous allons maintenant voir la suite. Donc, étude d'une fonction polynomiale de degré 2. Nous allons commencer par tracer le graphique de cette fonction et ensuite nous allons faire l'étude. Donc, quand x égale moins 2 exposant 2 nous donne 4 positif. 4 fois moins 1,5, ça nous donne moins 6. 0 exposant 2 nous donne 0. 0 fois moins 1,5, 0. 2 exposant 2 donne 4. 4 fois moins 1,5, 6. Une fois que nous avons trouvé ces points, nous allons tracer les points. Moins 2, moins 6. Moins 6, pardon, ici. 0. Et nous avons 6. On pourrait trouver des points de plus pour être plus précis. Donc, si x égale moins 1, y va donner moins 1,5. Si x égale 1, y donne moins 1,5 aussi. Donc, moins 1, moins 1,5. 1, moins 1,5. On a des points de plus. Et là, on peut tracer notre courbe qui va ressembler à ceci. Donc, nous avons notre fonction polynomiale de degré 2 que nous avons tracée. Ensuite, déterminer le domaine et l'image de cette fonction. Le domaine, c'est les valeurs que x peut prendre. Donc, on va dire que le domaine, c'est x qui appartient à l'intervalle des nombres réels, parce que c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. L'image, on va dire que y appartient à l'intervalle de moins l'infini jusqu'à 0. Donc, moins l'infini jusqu'à 0. Et le 0 est inclus, car on peut atteindre le point 0. Le signe positif et négatif de cette fonction, nous avons que c'est une fonction négative dans les réels. Donc, pour toutes les valeurs réelles, notre fonction elle est toujours négative et elle n'est jamais positive. On peut dire que x appartient à l'ensemble vide. La fonction n'est pas positive. Étudie la variation croissante et décroissante. Donc, nous avons une fonction qui est croissante. Elle est croissante de moins l'infini jusqu'à 0. Et elle est décroissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc ça, c'est pour notre fonction polynomiale de degré 2. On a fait domaine, le signe, ainsi que la variation. Recherche de la règle d'une fonction polynomiale de degré 2. Donc ça, c'est très important. Comment peut-on trouver la règle d'une fonction polynomiale de degré 2? On commence par regarder c'est quoi nos informations. Quelle est la règle associée à ce graphique? Nous avons un point, le point 2, 12. Nous allons commencer par écrire la fonction. La fonction, c'est f de x égale à x exposant 2. Je vais remplacer les valeurs connues dans ma fonction. Je connais f de x qui est 12. Je connais la valeur de x qui est 2. Je vais ensuite calculer 2 exposant 2, ça donne 4. Donc j'ai 12 égale a multiplié par 4. Le contraire de multiplier par 4, c'est diviser par 4. J'obtiens 3 égale a. Ça veut dire que ma règle, c'est f de x égale 3x2. J'ai trouvé le a en remplaçant un point et en isolant mon paramètre a. Calcule f de 10 et f de 1 tiers. Donc, j'ai f de x égale 3x2. Je vais remplacer x par 10. f de 10
c'est égal à 3 fois 10 exposant 2. 10 exposant 2 donne 100. 3 fois 100, 300. F de 1 tiers, c'est égal à 3 fois 1 tiers exposant 2. 1 tiers exposant 2 donne 3 fois 1 neuvième, ce qui me donne 3 neuvièmes. Et un 3 neuvième peut être simplifié à 1 tiers. Donc, f de 1 tiers, ça me donne 1 tiers. Détermine la ou les valeurs de x. Je vous rappelle qu'en tout temps, si je vais trop rapidement, vous pouvez faire pause sur la vidéo, prendre le temps de noter et continuer ensuite la vidéo. Détermine la ou les valeurs de x lorsque f de x égale 27 et lorsque f de x égale 108. Donc, cette fois, je connais f de x. Je vais remplacer 27 égale 3x exposant 2. Le contraire de multiplier par 3, c'est diviser par 3. Ça me donne 9 égale x exposant 2. Pour retirer un exposant, je dois faire la racine carrée. Maintenant, racine carrée de 9, j'obtiens deux réponses. J'obtiens x égale 3 et x égale moins 3. Il y a deux valeurs possibles à la racine carrée de 9, donc j'ai deux réponses possibles. Même chose, f de x égale 108. 108 égale 3x2. Je divise par 3. 108 divisé par 3 me donne 36. Je fais la racine carrée de 36 égale la racine carrée de x2. Racine carrée de 36 me donne 6. Eh bien, j'ai x égale 6 et x égale moins 6. Donc, j'ai deux valeurs possibles parce que quand on fait la racine carrée, on peut trouver deux valeurs différentes à une même réponse. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur deux choses. Nous avons vu comment faire une étude de fonction. On trace la fonction, on fait l'étude de fonction comme habituellement. Et nous avons vu comment trouver la règle en remplaçant un point connu dans notre équation.